La parole, la Bible n'est pas faite pour nous donner du matériel. La Bible est faite pour nous donner à être meilleurs. Et ce qui est matériel, physique, charnel, vient toujours vers les choses que Dieu a qualifiées comme étant meilleures. Parce que tout ce que Dieu a créé, c'est pour le bien-être de l'homme. Dis à quelqu'un, c'est pour mon bien-être. Mais l'homme ne doit pas chercher ce qui a été créé, il doit chercher celui qui a créé. Alléluia. Et l'erreur que nous faisons beaucoup, c'est de chercher ce qui a été créé. Alors que ce qui a été créé est à un temps d'existence. Donc un temps de péremption, une date limite, une date où elle ne peut plus exister. Comme toute création, toute création. Il n'y a pas une création qui a une date infinie dans le temps. Ça n'existe pas. Yes. Alléluia. Amen. Et donc on cherche ce qui a créé, ce qui a une date limite. Yes. Et la Bible dit que celui qui a Dieu avec lui, on dit l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Et il dit, de qui aurais-je peur? Quand moi j'ai Dieu avec moi, de qui aurais-je peur? Hey. Donc il n'a plus peur des choses que les autres pensent ne pas posséder, parce qu'il possède celui qui est le créateur de toutes choses. Et donc quand tu possèdes celui qui est le créateur de toutes choses, en fait tu possèdes toutes choses. Alléluia. Amen. Et c'est la révélation la plus grande que l'on peut exister. C'est pour ça que Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi, et mon souhait c'est que je sois avec vous, je sois en vous. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que celui qui le possède toutes choses. Parce que toute chose répond à sa création, à son créateur du moins. Yes. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et donc Dieu met en place quelque chose d'extraordinaire qu'il appelle le mariage. Il appelle les rencontres, il appelle l'union, il appelle la fusion de deux personnes. Et donc nous voulons parler de cela parce que j'ai dit dernièrement que ta prospérité commence dans ta maison. Ta prospérité commence dans ta maison. Quelqu'un n'a qu'à me dire pourquoi. Pourquoi? Oh, il n'a pas bien entendu. Pourquoi? Ah, je pensais qu'il y avait une église qui voulait savoir. Oh, dis-moi ça bien fort. Pourquoi? Voilà. J'aime bien qu'on partage la parole ensemble. Yes. La Bible dit que l'église de Dieu commence dans la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit son église commence dans la maison. Yes. L'église de Dieu, c'est le projet de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. Yes, yes, yes. Il dit ça commence dans la maison. Et l'église de Dieu est faite pour être prospère, Yes. croître, grandir. Il dit le fils, l'enfant grandissait en sagesse, en puissance. Il grandissait. L'église de Dieu est censée grandir, prospérer, posséder, gouverner, gérer. C'est ça l'église de Dieu. Yes. Et si Dieu dit que lui, son église commence dans sa maison, et que je te dis que la prospérité doit commencer dans ta maison, tu ne peux pas avoir une église prospère si dans ta maison il n'y a pas de prospérité. Yes. Et donc la prospérité commence dans la maison. Donc un foyer, c'est l'union de deux choses. L'homme est une entité bio-spirituelle. Yes. Et comme l'homme est chair dans le jargon des hommes, la Bible dit que le Seigneur va envoyer donc son esprit. Avec son esprit, il formera plus qu'une seule chair avec l'homme qui est chair. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'il va fusionner pour que lui, sa volonté s'impose à la chose qui se fait dans le monde ou aux choses qui sont dans le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. C'est pour ça qu'il est très important qu'une maison doit posséder le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons vu, vous pouvez vous asseoir, merci. Nous avons vu pendant le dimanche dernier et ce vendredi, ce que c'était que le cheminement. Je vais vite faire brosser cela et puis je vais rentrer dans le vif du sujet. Dis avec moi, je veux entendre. Je veux entendre. Dis, je veux entendre. Je veux entendre. Écoutez-moi. On a 3 étapes pour déclarer qu'une personne ou des personnes sont unies dans le mariage. Il y a la rencontre, le choix. Et pendant ce choix, tout ça fait partie du cheminement. Le choix. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les fiançailles. Et après les fiançailles, on arrive au mariage.
Nous avons parlé de la rencontre. J'ai dit qu'il est important de choisir son partenaire. Sa partenaire. L'étape la plus importante dans l'amour, c'est le choix de la personne que nous voulons avoir avec nous. J'ai dit les critères que nous devons avoir ne sont pas des critères physiques, les critères financiers, mais ce sont des critères qu'on a dit moraux. Les critères qu'on a cités ensemble. Tu ne me suis pas déjà, petit? Il faille qu'il y ait de la moralité. Qualité morale. Une personne qui n'a aucune moralité, c'est une personne qui va détruire l'autre. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? On a parlé de la femme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui choisit la femme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit qu'on est moderne et donc la femme choisit. Et c'est pour ça que j'ai dit que si nous ne remettons pas les choses dans l'ordre, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Aujourd'hui, c'est la femme même qui court derrière le mariage. En fait, c'est l'homme qui doit courir derrière le mariage. C'est l'homme qui doit courir derrière le mariage. Vous savez, dans le livre de la Genèse, trouve-moi le passage, la Bible dit que Dieu créa l'homme. Je fais rapidement. Dieu créa l'homme. Et Dieu, quand il a fini de créer l'homme, il a posé l'homme dans le jardin. Et il a vu que l'homme, il lui manquait quelque chose. Dieu n'a pas dit qu'à Dieu, il manque quelque chose. Il dit, il manque quelque chose à l'homme. Alors Dieu décide d'apporter cela à l'homme. Dieu dit, l'homme a un besoin. Le besoin de l'homme, c'est d'avoir une personne qui est comme lui. Donc Dieu va répondre aux besoins de l'homme. Pourtant, il pouvait avoir des besoins de richesse. C'est pas ça qui est important. Parce que la richesse pour Dieu n'est pas importante. Le matériel n'est pas important. Non, ce qui est important pour Dieu, c'est le projet que lui l'a élaboré. Il voulait que l'homme gouverne, l'homme gère. Et pour que l'homme soit en paix pour mieux gouverner, l'homme, quand Dieu lit dans le cœur de l'homme, Dieu voit que l'homme a un besoin. Parce que dans la création, Dieu a fait une chose. Il a créé les choses deux par deux. Mâle, femelle. Et il voit que ces deux entités qui sont sur terre, que lui a créées, se multiplient sur terre. Par contre, lui, son image, sa création, ne se multiplie pas. Est-ce qu'on se comprend? Les animaux se multiplient. Les arbres, les feuilles, tout se multiplie. Mais lui-même, son image ne se multiplie pas. Mais il crée deux par deux pour qu'il y ait multiplication. Comme si le chiffre 2 est la base de la multiplication. Est-ce qu'on se comprend? Alors Dieu dit, il faille que l'homme ne soit pas comme ça. Il ne faut pas qu'il soit seul. Il faille qu'aussi on lui permette de se multiplier. Donc Dieu va faire de l'homme un domaine de multiplication. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et Dieu crée la femme de la côte de l'homme. La femme sort de l'homme. La femme sort du besoin de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui sort du besoin de la femme. C'est la femme qui sort du besoin de l'homme. Les gens aujourd'hui du monde vont me dire que je suis, comment ça, sexiste, c'est ça non? Ou bien j'exagère. Et qu'aujourd'hui on n'est plus en 1800. Mais je vous dis la vérité, si vous voulez marcher selon Dieu, c'est le besoin de l'homme qui fait naître la femme. Amen. Ce n'est pas le besoin de Dieu, c'est le besoin de l'homme qui fait naître la femme. Et donc à partir de cet instant, Adam avait un besoin et donc Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va faire sortir Ève d'Adam. Alors que Dieu, pour son propre besoin à lui, créer quelque chose à son image, ne fait sortir l'homme d'aucune côte, d'aucune personne. Mais il fait sortir l'homme de son esprit, de sa volonté. Mais en ce qui concerne du besoin de l'homme, il fait sortir l'homme de la côte de celui qui a besoin. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ton besoin. L'homme est le besoin de Dieu. C'est pour ça que j'ai créé l'homme à mon image et j'ai créé l'homme
semblable. Il donne à l'homme. Il dit, j'ai créé l'homme pour ma gloire, mais j'ai créé la femme pour la gloire de l'homme. La femme est le besoin de l'homme. Alors vous voyez, quand on est on est en train de rencontrer, ou bien on marche, ou bien on veut se marier, il faut que tu choisisses la bonne personne. La personne de ton besoin. Pas la personne qui est à l'image de la société. Que la société dit c'est une belle femme. Elle est comme ci, elle est comme ça. La Bible ne dit jamais que Ève était belle. La Bible dit que quand Adam vit son besoin, Adam comprit que Ève est la côte de sa côte, la chair de sa chair. Il ne regarde plus maintenant est-ce qu'elle est belle, mais il sait qu'elle est l'aide qu'il avait besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Come on. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Aujourd'hui, tout est mélangé dans vos esprits. Ces femmes qui cherchent garçons aujourd'hui, on ne va pas te respecter. C'est garçon qui doit chercher femme pour un besoin qu'il a. Et quand tu cherches une femme pour un besoin, tu vas prendre et tu vas la regarder et tu vas dire, voici ce que j'avais besoin. Maintenant, j'ai dit que pour qu'on puisse, ça c'est déjà le choix. Il faut choisir la bonne personne. Parce que si tu choisis la mauvaise personne, la vie que tu veux vivre là, se trouve dans la personne que tu fais comme choix. Yes. Et pour donc faire ce choix-là, il faille des valeurs. Ève était une valeur, on va dire quoi, qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas critiquer. Pourquoi? Parce qu'elle sortait d'Adam qui était sanctifié par Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, on va dire, mais pourquoi elle a chuté? Ce n'est pas le problème de Ève. Ce n'est pas la faute de Ève. On accuse Ève, ce n'est pas la faute de Ève. La faute de Ève, c'est que c'est Adam qui avait reçu la mission. L'ordre de mission. C'est Adam. C'est l'homme qui reçoit l'ordre de mission. Ce n'est pas la femme qui reçoit l'ordre de mission. Quand je vois des hommes courir derrière les femmes qui doivent les conduire, qui doivent les emmener, qui doivent les dire, viens, on va prier, qui va faire ceci, je dis, il y a un problème. C'est l'homme qui reçoit l'ordre de mission. C'est l'homme qui reçoit la vision. C'est l'ordre du moins l'homme qui reçoit les projets de Dieu pour le couple. Et le problème d'Adam, il a vu que Ève était sa côte. Il a vu que Ève était ça. Il sait que c'était son besoin. Mais Adam, lisez la parole, Adam n'a pas communiqué le projet de Dieu à Ève. Cela fait quoi? Que Ève, elle se sentait à l'aise. Le problème, notre problème aujourd'hui, là, nous les hommes, là, c'est que quand on aime une femme, là, on oublie que Dieu nous a appelés pour une mission. Dieu nous a appelés pour une mission. Dieu ne nous a pas appelés pour venir suivre une femme. Dieu nous a appelés pour une mission. Et nous avons un besoin pour accomplir cette mission. C'est comme on dit, voici la vision qui acquit la provision. S'il y a une vision, il y a une provision. Donc, il y a une mission, il y a une aide à la mission. Donc, Dieu fait naître une aide à la mission pour que ta mission s'accomplisse. Pour ne pas que tu sois distrait par autre chose. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui se comportent comme si c'était elles qui étaient à la tête du foyer. Est-ce qu'on se comprend? Parce que nous, hommes, on a mal choisi. On a choisi une femme selon nos yeux. Mais pas selon nos besoins. Alors que le besoin que nous avons, c'est un seul besoin. Du moins, on doit désirer la femme pour nous aider à accomplir la mission de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et comme l'homme lui-même ne connaît pas la mission de Dieu, il cherche le besoin pour satisfaire ses... Il y a des enfants au milieu de nous. Mais on ne désire pas une femme pour se satisfaire physiquement. On désire une femme pour nous aider à accomplir la vision de Dieu. Et quand l'homme n'a pas cela, il pense qu'il peut satisfaire la chair. La Bible dit que l'homme vivra de pain, mais pas seulement de pain. Ça veut dire que oui, tu vas vivre la chair, mais il dit pas seulement de pain. Ça veut dire qu'il faut que tu aies la vision. Si tu n'as pas la vision, tu vas vivre que de pain. Le pain est périssable, la vision ne peut pas périr. La vision est la seule chose qu'on peut transmettre de génération en génération. Ainsi, la vision de Dieu pour Abraham, il dit, de génération après génération, tes enfants seront bénis. Ils hériteront de ma vision. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alors vous voyez, quand on est dans la marche,
On cherche une personne qui a des valeurs pour nous aider dans la vision. Elle doit être une femme vertueuse. Trouve-moi rapidement. Il faut me suivre. Hein. Vertueuse. Et ils disent quoi? Vertueux veut dire quoi? Vertu. Écoutez bien. Force morale. Force Morale. Une femme qui n'a pas de moralité. Une femme qui ne considère pas que son corps est sanctifié pur. Une femme qui se donne à n'importe qui, n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, le monde dit que la femme est libre de son corps. On dit quoi? La Bible nous dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Et il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc le corps d'une femme est sanctifié, est pur. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie d'un être qui lui-même était sanctifié, qui était sans défaut. Donc la femme, quand elle sort, elle n'a pas été tirée de la poussière, mais elle a été tirée de quelque chose de constitué de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, du sang. Alléluia. C'est pour ça que les femmes sont très délicates, très spirituelles. Quand vous allez dans nos églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Ce n'est pas un hasard. C'est leur constitution. L'homme, il est volage. C'est-à-dire l'homme a la capacité de regarder à gauche, à droite. Mais la femme qui connaît sa mission près d'un homme, elle ne regarde jamais à gauche ni à droite. Je ne suis pas en train de justifier le fait que l'homme regarde à gauche, à droite. Il dit de sa constitution qui est sortie de la poussière. La poussière s'envole, ça va partout, ça tombe sur tout. Mais quelque chose qui n'est pas sorti de quelque chose de volage, quelque chose de solide, quelque chose d'esprit, quelque chose qui est rempli de la puissance de Dieu, n'est pas volage. Alors tu dois choisir la femme en connaissance de ses valeurs. Amen. Et la première valeur, il faut qu'elle ait de la moralité. Yes. Quand Dieu parle d'une femme vertueuse, il parle d'une femme qui a de la moralité. Yes. Et ensuite, il dit quoi? L'acquisition d'une disposition intérieure. Elle doit avoir une disposition intérieure. De quoi? À faire du bien. À faire du... Tu ne te maries pas pour qu'on te fasse du bien. Tu te maries pour faire du bien. Quand tu choisis une femme, tu dois choisir une femme que tu prends, qui est venue pour te faire du bien. Mais je veux être heureuse. Je veux qu'un homme me suive, un homme me prenne, un homme fasse tout ça pour moi, un homme ceci, un homme doit faire ceci, un homme qui t'a dit que c'est ça le mariage. Amen. C'est pas ça le mariage. Amen. Come on. J'ai dit à mes enfants, ne prenez pas une femme qui n'a pas de moralité. Même si elle est belle, même si moi, ton papa, il dit elle est trop jolie. Il faut dire, papa, je ne peux pas la prendre. Elle n'a rien dans sa tête. Et je le dis encore, si vous voulez savoir si elle est prompte à te faire du bien, il y a ce qu'on appelle, dans le cheminement, il y a ce qu'on appelle les épreuves. Vous prenez des femmes, vous prenez des hommes, vous ne les éprouvez pas. Même Dieu, quand il nous appelle, il nous éprouve. Vous ne les éprouvez pas. Vous acceptez tout. Nous là, l'homme, notre langage est très dangereux. Ne nous éprouvez pas, vous allez voir clair dedans. Abidjan dit, tu vas lire l'heure. Écoutez-moi, tu dois éprouver. Pour voir si la femme peut t'aider. On dit elle est une aide. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui c'est l'homme seulement qui doit sortir? Jamais la femme sort quelque chose pour donner à l'homme. Ce sont des valeurs que le monde a inculquées. Et puis ça détruit les foyers. Ça fait qu'un homme qui doit travailler pour son foyer, il n'y arrive plus parce qu'il n'a pas d'aide. Tu fais quoi dans ma maison alors que tu es venu dans ma maison pour m'aider à accomplir la vision de Dieu? Si tu n'es pas prompt à m'aider, ça ne sert à rien d'être avec elle. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous avez voulu qu'il parle du mariage, non? J'ai pas du mariage. Sur la base de la parole. Amen. La femme, elle est là pour aider. Si l'homme n'avait pas de besoin, la femme n'existe pas. Amen. Dieu n'a pas besoin, il n'avait pas besoin d'une femme.
Il avait besoin d'un homme à son image et il avait créé son image. C'est l'homme qui avait besoin de la femme et Dieu a créé l'homme et la femme pour que l'homme soit heureux. Si tu n'acceptes pas ça, tu vas détruire ton foyer. Et chacun dans le foyer a sa place. J'ai dit, chacun a sa place. Égalité des sexes. Montrez-moi ça dans la Bible. Avec Dieu, ça n'existe pas. C'est l'ordre. Dieu. On dit c'est la théocratie. Dieu parle à un qui est supérieur. C'est-à-dire son oint, son image. Et son image est censée véhiculer le message de Dieu dans son foyer. Que tu sois servante de Dieu, que tu sois quoi que ce soit, tu es marié. Ton mari est supérieur à toi. Vous pensez qu'Ève n'était pas servante de Dieu? Mais quand Ève a gâté, Dieu est venu parler à qui? Vous savez pourquoi il parle à Adam? Parce que c'est Adam qui avait la responsabilité de véhiculer la vision. Et je vous ai dit toujours, une vision, avant, quand Dieu donne une vision, il présente toujours les obstacles à la vision. Il dit à Adam, il faut manger tous les trucs de ce jardin. Vois, je t'ai mis ici pour que tu régisses, tu domines sur tout. Parce que tu vas me représenter, tu vas représenter le royaume. Mais je t'interdis, il y a un seul truc qui va détruire tout ce que je t'ai dit. Yes. Souvent on vous dit, tu as une vision. Et puis, oui, moi, le Seigneur m'a dit que je dois faire ça. Et puis le Seigneur ne vous dit pas ce qui est un obstacle à cette vision. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Est-ce qu'on se comprend? Donc Dieu dit à Adam, voilà ça. Mais Adam, l'arbre qui est là-bas, tu ne mangeras pas. Tu ne toucheras pas. Comment Ève, elle a entendu ça? Adam, comment il a communiqué? Quand on communique la vision, on ne la communique pas avec, comment on appelle, les émotions. Yes. Garçon, homme, vous communiquez votre vision avec nonchalance. Non, pas nonchalance, avec la possibilité que la femme puisse donner son point de vue pour changer ta vision. Écoutez-moi. Je n'ai pas dit que femme n'a pas le droit de parler. Comprenez-moi très bien. Fallon, viens ma fille. Non, il faut rester là-bas. Viens ma chérie. Viens. Amen. Ici. Viens. Fallon doit trouver pour elle. Écoutez-moi. Je rencontre mon épouse. Yes. Je l'ai fait, j'ai vu en elle les critères. Donc c'est une femme qui est comment, on a dit quoi? Non, laissez-moi, il y a moi. Vertueuse. Avec des qualités morales. Voilà. J'ai regardé en elle, je vois que c'est pas une femme, comment on dit ça, frivole. Une femme qui n'a pas, c'est du n'importe quoi aujourd'hui. Des femmes qui mettent d'abord le sexe avant même de connaître Dieu. C'est ça, vous allez prendre, vous allez mettre dans votre foyer. Femme qui va se promener en boîte de nuit. Femme qui boit. Femme qui ceci. Femme qui cela. Elle est dehors. On connaît son nom partout. Toi, tu prends ça pour mettre dans le foyer. On ne met pas ça dans le foyer. On ne met pas ça dans le foyer. Il y en a qui disent quoi? J'ai prié, elle va changer. Tu ne peux pas changer ce que Dieu lui-même n'a pas changé. Est-ce que vous m'écoutez? On parle du couple. On va arriver au niveau du couple. Mais je suis là dans le cheminement et les fiançailles. Écoutez-moi, je la vois. J'ai regardé Dieu, j'ai prié avec Dieu. Et Dieu me dit, il me montre tous les critères en elle qui vont, c'est-à-dire les valeurs d'une femme. Yes. Ce n'est pas le physique que je regarde. Le physique attire, il n'y a pas de problème. Cependant, avant de la marier, je dois savoir si elle a des valeurs. Je ne marie pas physique, je marie des valeurs. Alléluia. Le problème, c'est que vous mariez le physique. Mais arrivé à 30 ans, 40 ans, le physique disparaît. Ça présente autre chose. Mais celui qui marie les valeurs, quand il finit de marier les valeurs, même si les années passent, il voit la femme toujours comme une femme pareille qu'il a vue dès le départ. Sarah était très vieille. Pour elle, elle dit qu'Abraham ne peut plus la regarder comme une jeune femme. Mais les yeux d'Abraham ne voyaient pas Sarah comme une vieille femme. Yes. Ils voyaient Sarah comme une femme de valeur. Alléluia. Elle avait plus de valeur que les autres femmes. Donc pour lui, ce n'était pas possible. Il la voit là, il ne cherche pas à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce qu'elle a des valeurs. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand j'ai fini de voir qu'elle a des valeurs, je l'ai choisie. J'ai dit, c'est elle avec qui je vais aller. Je lui communique ma vision.
Écoutez-moi. Quand tu l'as choisi, la vision, qui l'a reçue? Oh, parlez bien fort. Femme, vous ne voulez pas répondre. C'est l'homme qui a reçu la vision. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui va marier. Et c'est l'homme qui a un besoin d'aide. Ce n'est pas la femme qui a un besoin d'aide. Donc l'homme qui reçoit la vision, il communique la vision à la femme. Il ne vient pas discuter de la vision avec la femme. Écoutez-moi, ceux qui vous disent asseyez-vous, discutez. Je dis après le mariage, après qu'on ait tout mis en place, dans le foyer on discute. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la vision. La vision, ce qui me permet de vivre, ce qui me permet de marcher, ce qui m'a fait que j'ai eu un besoin. Est-ce qu'on se suit? C'est moi qui ai eu le besoin à cause d'une vision. Je dois lui communiquer la vision. Mais quand tu communiques la vision, tu la communiques de la même façon que Dieu t'a dit. Adam, il est interdit de faire ceci. Ne mange pas cela. Quand Dieu a interdit à Adam de toucher au fruit, il n'a pas dit, attends, est-ce que tu veux ne pas toucher le fruit? Ou bien qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire? Tu manges le fruit ou tu ne manges pas le fruit? Dieu n'a pas dit ça à Adam. Il dit, je t'interdis. Quand on vient, on prend une femme, on lui donne la vision. Bon, moi, le Seigneur m'avait dit de faire ça. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça autrement? Quand tu rentres dans une discussion de vision avec quelqu'un, tu donnes la possibilité à la personne de détourner ta vision ou de donner un point de vue dans sa vision. Et comme le monde vous dit que non, mais tu sais, il faut avoir un peu de féminité. Donc vous êtes là, vous venez, vous écoutez, et puis après la femme, tu l'aimes. Voilà le problème d'Adam. Adam a oublié la vision parce qu'il n'a plus regardé à ce que Dieu dit, parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Et donc il n'a pas su communiquer la vision. Ève a compris qu'elle pouvait même modifier la vision d'Adam. Et Ève a modifié la vision. Et qu'est-ce qui est arrivé? On les a virés du jardin. Sois bénie, ma fille, ma chérie. Alléluia. Donc, homme, aussi bien que la femme doit avoir des valeurs, homme, les valeurs que tu dois avoir, ce sont des valeurs d'intégrité à la vision. Come on. Un homme qui n'a pas de valeur, un homme qui ne craint pas Dieu, un homme qui n'a pas Dieu, un homme qui ne sait pas qui il est, un homme qui ne sait pas qu'est-ce que Dieu lui demande de faire. Femme, ne le mariez pas. La première chose qu'une femme doit chercher dans un homme, ce n'est pas de sa beauté. Non, ce n'est pas son argent. Non, c'est de savoir est-ce qu'il a des valeurs. Est-ce qu'il craint Dieu? Un homme qui ne craint pas Dieu, c'est un danger. Un homme qui n'a pas de vision, la Bible déclare qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. C'est un homme qui va aller partout où il veut. Tu ne peux pas prier pour arrêter ça. Quelqu'un qui n'a pas les bases devient un danger. Donc, femmes, quand vous voulez choisir vos hommes, choisissez-les bien. Parce que ce que tu vas choisir aujourd'hui, c'est ça que tu vas marcher. Je parle du mariage selon Dieu. Donc choisissez bien. Aussi bien que l'homme doit choisir la bonne femme, la femme aussi se doit d'accepter le bon homme. Cette fois-ci là, ce n'est pas Dieu qui a donné. Écoutez-moi, Dieu a donné pour Adam parce que ça n'existait pas. Mais toi, tu dois choisir. Tu dois choisir. Oh, j'ai prié, le Seigneur va m'envoyer l'homme. Pour que tu pries Dieu, pour que Dieu t'envoie l'homme. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu commence à te rendre femme. C'est-à-dire une femme, celle qui est soumise à son homme. Celle qui n'est pas soumise, Dieu ne lui donne pas mari. C'est elle-même qui va choisir mari. Ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est elle qui choisit. Est-ce qu'on se comprend? Dieu inspire celui qui est soumis. Alléluia. Quand la femme est soumise, la première soumission, ce n'est pas à son homme, c'est à la volonté de Dieu. Amen. J'ai dit toujours ici, quand vous voulez épouser, épousez d'abord Jésus. Quand vous voulez cheminer, cheminez avec Jésus. Vous êtes des femmes, vous êtes des hommes, vous venez à l'église, vous voulez cheminer avec quelqu'un, on regarde, mais votre marche avec Jésus n'est pas normale. Pourtant, Jésus est le premier mari
Et en même temps, pour nous, les hommes, il y a la première épouse. Donc, on commence déjà le cheminement. Je vous ai dit, ça commence dans la maison. Une femme qui est dans la maison de son papa, à qui on ne parle pas, à qui on ne dit pas qu'il faut faire ménage, à qui on ne dit pas qu'il faut aller au magasin pour aller acheter telle chose, à qui on ne dit pas qu'il faut laver les assiettes, à qui on ne dit pas ça, celle-là ne la mariez pas. C'est la vérité que je suis en train de vous, c'est la Bible qui le dit. Celui qui la marie, tu vas avoir de sérieux problèmes. Aïe, aïe, aïe. Une femme, elle devient femme dans la maison de son père. La capacité ou bien la possibilité d'avoir des relations ne dit pas que tu es une femme. Un homme, il devient homme. Quand on dit le fils, on dit un enfant vous est né. Mais un fils, on appelle fils celui qui devient héritier. Donc il transporte avec lui l'héritage spirituel, moral de sa famille. Yes. Il y a des hommes, ils sont dans la maison de leur papa. Ils deviennent rivales de leur papa. Cet homme, la femme, tu le maries, tu vas avoir problème. Il n'a pas de langage. Pourquoi tu ris? Il n'a pas de langage, il n'a rien. Même le calme qu'un homme doit avoir, parce que Jésus est calme, il n'a pas. Un homme impétueux, un homme palabreux, un homme boudeur, un homme crieur, un homme... Pourquoi? Parce que lui-même il n'a pas épousé Jésus. Parce que s'il avait commencé à épouser Jésus, Jésus lui aurait dit, écoute, comme tu ne peux pas me marier, je vais te donner une femme, mais pour que la femme t'épouse, il faut que tu aies le caractère que j'ai. Des hommes qui n'aiment pas qu'on leur donne l'enseignement quand ça ne va pas. J'ai dit quoi dans le livre? Regardez. Je vais vous donner un secret encore. Mon fils prend Jean 6. Amen. Tu as pris? Jean 6. Attends, Jean 6. Excusez-moi, j'ai tellement de trucs en même temps. Donc, il faut que je prenne le bon passage, sinon je vais vous dire n'importe quoi. Où est ce passage? Bon, ma tablette est en train de bugger. C'est ça le problème de tablette. Ok, c'est bon, c'est reparti. Bon, je ne trouve pas le passage, mais je vous le dis. La Bible dit quoi? Il dit que celui qui est l'époux, il doit savoir non seulement choisir les amis avec qui il marche. C'est là, c'est mon truc. Je vous dis une chose. L'ami que vous avez, vos amis que vous avez, pendant que vous êtes célibataire, va déterminer si vous allez tomber sur une bonne personne. Souvent, les gens deviennent des amis à n'importe qui. Des personnes qui n'ont aucune valeur, qui ne connaissent pas ton Dieu, qui ne savent même pas quelle est la vision que tu as. En temps normal, l'ami que tu as doit avoir les mêmes sentiments que toi. C'est-à-dire, le désir de tomber sur une bonne femme doit habiter ton ami. Jésus dit qu'à l'ami, on dit tout. Donc, ton ami que tu choisis doit être quelqu'un qui peut avoir mal pour toi, qui peut pleurer pour toi, qui peut même être inquiet pour toi. Tes inquiétudes deviennent ses inquiétudes. Il dit, faille que cette personne que tu as à côté de toi ait les mêmes sentiments que toi. Parce que généralement, ce sont ces genres de personnes qu'on prend pour devenir témoins. Mais vos témoins, ils sont d'où? Non, parce que c'est un babatché, un homme qui est riche, un tonton qui est gentil. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. A-t-il les valeurs? A-t-il le charisme? A-t-il ta vision? Connaît-il ta vision? Pour te dire, écoute-moi, ta vision que tu as là, tu es en train de sortir de là. La femme est en train de te faire sortir de la vision. Moi, j'ai mon ami. Quand ça ne va pas, on se prend. On se parle. Vrai, vrai.
Un échange. Tu as trouvé? Oui. Jean 3, 29. Lis. Jean 3, 29. Celui qui appartient à l'épouse, Voilà. c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Ça se comprend. Ne choisissez pas des amis pour des amis. Vous êtes célibataire, vous marchez avec des gens qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de moralité. C'est pas possible. Parce que c'est parmi ceux-là, généralement, que tu as choisi ton témoin. Vous voyez, non? On n'arrive pas au mariage parce qu'aujourd'hui, on a décidé de se marier, puis on va arriver en temps de se marier. Il y a une préparation. Il y a une transformation. C'est pour ça que j'ai dit qu'on épouse Jésus d'abord. Parce que celui qui est capable de se soumettre à Christ peut se soumettre à son mari. Yes. Celui qui est capable de respecter Christ peut respecter sa femme. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand tu as fini ça, maintenant vous êtes en train de marcher. On m'a posé la question, combien ça peut durer le temps? J'ai dit le temps du cheminement. Moi, personnellement, ça dépend de ta consécration. Ce n'est pas parce qu'il est écrit dans un livre qu'il faut attendre 6 mois pour se marier que je vais me marier dans 6 mois. Si je suis consacré, la femme est consacrée, quand on suit la volonté de Dieu, on est convaincu que Dieu nous a dit, même demain on peut se marier. La Bible dit quoi? Quand tu rencontres une personne et que tu vois qu'elle a accepté Jésus, il faut la baptiser. Après, donne-lui l'enseignement. Aujourd'hui, on regarde des jeunes femmes, elles sont là, on dit, je la regarde, je l'observe. C'est un tableau que tu observes. Pendant que toi, tu es en train de l'observer, tu n'as aucune légitimité. Puis toi, tu fais jalousie parce que quelqu'un d'autre lui parle. Vous, tout le monde l'observe. Tout le monde l'observe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes, même on vous rencontre dans la rue. Première rencontre, déjà même, on a mangé poulet, vous êtes déjà de l'autre côté. Non, je vous parle la vérité. Écoutez-moi, c'est ça le cheminement. On a remarqué qu'il y a beaucoup de cheminements qui sont biaisés à cause de l'éducation que donne le monde à nos enfants. Parce qu'il y en a des parents qui ont divorcé, qui ont abandonné l'éducation de leurs enfants. Alors, ils ont été éduqués par rapport à ce qu'ils voient à la télévision. Moi, je suis parti à Abidjan, on dit une femme est égale à un poulet. Ou bien vous avez dit que ça vous étonne. Comme s'ils ne savent pas. Vous savez, vous-même les gars qui étaient ça, vous avez fait ça. Si elle est passée, tu l'as invitée au restaurant, elle a fini de manger, il faut que tu ailles coucher avec elle. Aucun respect de la femme. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas Dieu. Est-ce qu'on se comprend? La femme, elle ne se respecte pas. Elle se vend à 2500 prix de poulet. Elle ne se respecte pas parce qu'elle n'a aucune moralité. Parce que papa ne lui a pas inculqué. Dans la maison de son papa, elle faisait ce qu'elle veut. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pendant ce cheminement, vous allez prendre le temps. Premier tour, le gars te déclare sa flamme. La première chose, il prend sa main et puis ramène-le vers son papa et ta maman dans la maison de ton père et ta mère. Vous allez me dire, il faut attendre. Attendez. Viens. Pourquoi? Le père est censé représenter le Dieu. Parce que c'est du père et de la mère qu'est sorti l'enfant. Donc un homme qui n'a pas peur de venir vers ton père pour lui raconter des conneries, c'est que toi tu es foutu dans l'affaire. Moi, pour prendre ma femme pour aller voir son papa, j'ai fait délégation. Dès que j'ai vu que c'est elle que je voulais, je demandais elle est là et puis je mens. Je n'ai pas duré dans mauvais rêve. J'ai dit je te prends, je vais t'épouser. On a fait délégation, on m'a renvoyé premier jour. Je suis parti deuxième fois avec mon papa. Il dit on retourne. Je la veux, je ne veux pas qu'on dise que je triche. Mais pour aller chez son papa là, j'étais en train de prier. Il dit, elle dit le vieux là. Parce que c'est vrai qu'il m'a vu grandir. Mais j'avais les valeurs de Dieu. Donc je ne peux pas me présenter devant un homme pour dire je veux ta femme, ta fille. Et puis demain, venir lui dire que je ne veux plus ta fille. C'est un engagement. Femme, quand vous ne faites pas ça, vous dites que non, on va s'observer. Puis quand ça sera bon, je vais aller. Non. Si tu trouves un homme tout de suite, les premières personnes que tu avertis sont tes parents. Et dès que ton père
père et ta mère, s'ils sont des valeurs, ils sont chrétiens, dès qu'ils ont eu l'info, ils appellent le pasteur. Ils informent le pasteur. Vous rencontrez le pasteur. On ne dit pas, on rencontre le pasteur. Parce que le diable est subtil. Souvent, on se dit que ce que nous faisons est bon. Mais la Bible dit, ne vous empressez pas, mais faites les choses selon Dieu. La précipitation engendre Ismaël. Mais si, je dis tout à l'heure, si vous êtes consacré, vous vous consacrez à la prière, au jeûne, vous ne devez pas durer longtemps pour vous marier. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que dès le départ, tu as fait un choix selon Dieu. Il dit à Eliezer, va choisir une femme pour mon fils. Isaac ne pouvait pas se déplacer. Mais Eliezer marche à côté d'Abraham. L'amour qu'Abraham a pour son fils est dans le cœur d'Eliezer. La vision que Dieu a donnée à Abraham, c'est dans le cœur d'Eliezer. Le désir qu'Abraham avait d'avoir un enfant, Eliezer avait ce même désir pour son frère. La joie d'Abraham était sa joie. Donc, Abraham a une telle confiance qu'il confie le choix de la femme de son fils à son ami. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pour ça que j'ai parlé de l'importance de l'amitié. Quand le gars va, lui-même, il connaît les valeurs. Il ne demande pas est-ce qu'elle est belle. Il ne demande pas à Dieu ceci. Il dit, il faut que je vois en elle des valeurs. Dès qu'il a rencontré, qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne même pas qu'on dise que la fille est traîne avec n'importe qui. Il dit, présente-moi à tes parents. Vous, on vous voit marcher dehors. Vous quittez à l'église, vous avez les mains dans la main. On dit, ça va? Oui. Mais vous faites quoi, main dans la main? Non, c'est ma camarade. C'est une amie. Non, comme on vient de partir à l'église ensemble, tous les dimanches, on vous voit, vous marchez ensemble. Mais vous prenez Dieu pour... Et puis après, quand il arrive des erreurs, c'est vous qui allez venir voir le pasteur, je suis tombé. Tu n'es pas tombé, tu as fait ce que ton cœur voulait. Les désirs de la chair, c'est ça que tu as assouvi. Puisque tu as nourri plus la chair que l'esprit de Dieu. Donc vous voyez, dans le cheminement, on prend le temps de prier. Et j'ai dit dans le cheminement, je refuse qu'une femme, un homme qui dit qu'il veut marcher ensemble, vous allez tous les deux à rendez-vous galant. Ah, vous n'avez pas compris. Il doit avoir un témoin qui a une moralité sans faille et qui connaît la vision que Dieu vous a donnée. C'est pour cela que, vous savez, aujourd'hui le monde nous dit, non, mais on est là, mais pourquoi tu viens tenir la chandelle? Laisse-moi avec mon gars, laisse-moi avec ma chérie. C'est dans ça là que vous arrivez très vite fait dans le sol. Mais l'homme qui tient que ce que tu attends, ce que Dieu attend, quand il marche avec toi, tu es avec ta chérie, et puis lui il est assis à côté. Vous buvez jus, vous finissez de boire jus, dites, gars, accompagnons la fille là chez elle. Vous l'accompagnez chez elle. Le jour où vous vous rencontrez encore, si ce n'est pas un rendez-vous comme ça, c'est à l'église. Si vous vous rencontrez encore, que vous voulez voir vous deux, le gars il est là. Pour éviter quoi? Des erreurs. Mais aujourd'hui vous vous levez parce qu'on dit Saint-Valentin. Quelqu'un a parlé de ça tout à l'heure. C'est mon fils. Non mais c'est un Saint-Valentin. Qui vous a dit que l'amour de Dieu se targue de connaissances humaines? Il faut que on aille, on sorte un peu ensemble, on doit marcher un peu ensemble. Avant le mariage, il faut que je sache un peu, il faut qu'on goûte un peu. Qui t'a dit ça? Non. Pas ça, tu vas où? La dernière fois, je suis arrivé là et puis tu es sorti. Est-ce qu'on se comprend? Écoutez, suivez-moi s'il vous plaît. C'est très important. Je veux par la grâce de Dieu détruire les faux fondements dans vos esprits. N'acceptez pas ça. Est-ce qu'on me suit? Jeune fille, n'acceptez pas ça. Tu es trop une grande valeur pour la destinée de quelqu'un. Vous êtes une valeur sûre pour la destinée de quelqu'un. Donc on marche, c'est dans la prière.
quand on se rend compte, il y a un témoin. On évite les rencontres où on peut se trouver seul. Seul. Je maîtrise. Tu maîtrises quoi? Ça là, c'est la seule chose où on ne peut pas maîtriser. Parce que c'est le domaine du monsieur Satan. Quand ce n'est pas sanctifié par Dieu, il s'accapace là. Et puis il va te faire naître, surtout dans le temps où nous sommes aujourd'hui, où si tu allumes une télévision nette, tout est à la télévision. Prenez soin de veiller sur ce que vous voulez construire, la vision que vous voulez construire. Ça se construit avec des bonnes bases. Et quand ça c'est fait, quand vous voyez vraiment que tout est fait selon Dieu, vous êtes consacré, et puis vous voyez que plus ça va, plus vous vous attirez encore, plus vous vous manquez. Vous ne vous manquez pas parce que vous n'avez pas. Non, vous vous manquez parce que vous avez besoin de prier ensemble. Vous avez besoin de soutenir la vision ensemble. Quand tu sens cela, ce n'est pas un besoin de j'ai besoin d'argent, donc j'appelle le gars et puis on va se rencontrer. Non, c'est un besoin, j'ai besoin de prier. Quand il n'est pas là, mon âme n'est pas en paix. La fusion, comme on a l'union des esprits, là, ce n'est pas dans le mariage, ça se fait avant avec le Saint-Esprit, par la communion dans la prière. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et maintenant, on rentre, on va voir les parents, on dit bon, nous on va aller plus loin. Donc on passe aux fiançailles. Les fiançailles, c'est le moment où on éprouve. C'est là qu'on va éprouver. Mais les gens, ils prennent fiançailles parce qu'ils donnent bague. Donc je suis fiancé. Qu'est-ce qui fait que toi tu vas prendre une fille, tu dis que tu vas la fiancer? On te demande, mais votre parcours c'est quoi? Je l'ai rencontrée hier, elle m'a plu, j'ai envie de la marier et puis c'est fini. Oh Seigneur Jésus. Et vous vous étonnez que vos foyers ne vont pas bien. Parce que tout est faussé depuis la base. Tout est faussé. Parce qu'aujourd'hui, on a des valeurs qui nous ont inculquées. C'est-à-dire, on nous a mis des valeurs dans l'esprit. Inconsciemment, on les a acceptées. Et tout ce qui se passe dans nos villages, nous voulons voir ça dans nos foyers. Les films d'amour. Il ne parle pas de trucs, non. Je ne parle pas de films d'amour où on va. Non, mais tu ne m'as pas chuté, tu ne m'as pas fait de cadeaux, je ne suis pas content de toi. Non, mais aujourd'hui, on n'est pas allé au restaurant, je ne suis pas content de toi. Non, mais ceci. Je n'ai pas dit de ne pas aller au restaurant. Je dis, il faut des bases. Tu épouses pas pour aller au restaurant. Tu épouses pour rendre quelqu'un heureux, quelqu'un heureuse. Tu fais ce qu'on a dit, le devoir. Continue le truc. Écoutez bien. Parce que souvent vous utilisez des mots, vous ne cherchez pas étymologiquement parlant ce que ça veut dire. La femme vertueuse. La définition. Oui. Alors, qui a des vertus, des qualités morales. Oui. L'acquisition d'une disposition intérieure à faire le bien, oui. À faire le devoir et à l'approuver en permanence. En permanence. Le devoir. J'ai dit c'est le devoir qui ouvre les droits. Mais aujourd'hui vous voulez des droits, vous n'avez pas de devoir. Homme n'a pas de devoir, mais il veut des droits sur la femme. La femme n'a pas de devoir, elle estime qu'elle n'a pas de devoir, mais elle veut des droits sur son homme. Changez. Et vos foyers souffrent. C'est là que tu vois si la femme est soumise. Une femme doit être soumise parce que quoi? Elle est sous la mission d'un homme. L'homme doit connaître sa mission. Donc quand la femme vient, elle est sous sa mission. On dit soumise, les gens ont vu ça comment? On va t'écraser. Non, soumission, soumission. Donc tu marches sous la mission de quelqu'un. Mais maintenant celui qui est sous la mission, qui veut devenir le missionnaire. Alors comment voulez-vous que le couple atteigne son objectif? Je dis 1, tu dis 2. Je dis 2, tu dis 4. Je dis 5, tu dis 8. Je dis allons là, tu dis moi non, je ne veux pas partir. Tu étais dans le secret avec moi quand Dieu m'a révélé ça. C'est parce que j'avais un besoin que toi tu es né. Est-ce que c'est toi qui m'as fait naître? C'est moi qui t'ai fait naître. L'existence d'un homme fait naître sa cote. Le monde vous dit que non, faites continuer le monde. Il y a 96% de divorces dans le monde. Continuez à prendre les valeurs du monde et puis allez-y.
Ça fait que même dans nos églises, on voit des divorces partout. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même là, il ne sait pas qui il est pour Dieu. Donc la femme, elle vient parce qu'elle s'est fait rire, elle veut écraser l'homme. J'ai dit, faites une expérience. Même ton homme qui ne soit pas chrétien, si tu as accepté de l'épouser, écoutez-moi très bien. La Bible dit que la femme vertueuse, la femme qui est chrétienne, la femme qui aime Dieu, la femme qui craint Dieu, elle a la capacité de changer un homme. Mais quand tu es comme ça, écrase cet homme-là dans ton foyer. Tu t'es marié avec lui, écrase-le dans ton foyer. Dieu ne répondra pas à tes prières. Femme. Est-ce qu'on se comprend? Si l'homme là il est, c'est-à-dire il ne connaissait pas Dieu, puis il a appris à connaître Dieu, mais il ne maîtrise pas, mais il fait tout pour honorer Dieu. Et puis tu l'écrases. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas des bandits spirituels là. Tu l'écrases. Dieu ne répondra pas à ta prière. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous devez veiller à ça. Les fiançailles, éprouvez-vous l'un vers l'autre, mais dans une bonne mesure. Tu ne fais pas pour faire. C'est-à-dire, il y en a qui tendent des pièges et puis disent, non, je l'éprouve. La fille dit, j'ai un besoin. Et puis, bon, c'est vrai, elle peut avoir des besoins. Je n'ai pas dit ne pas donner, comprenez-moi très bien. Quelqu'un va sortir ici et dire, non, le vieux avait dit, je n'ai pas dit ça. C'est pas ça que j'ai dit. Mais éprouvez-la selon la parole de Dieu. La femme éprouve l'homme selon la parole de Dieu avant de te lancer dans le mariage. Il y a une seule chose qu'on peut casser, c'est les fiançailles. Si ça ne va pas, on peut arrêter. Écoutez-moi, je prends témoin même le monsieur même qui était là quand il s'appelle Joseph, que Dieu a fait que Marie est venue. Il voulait casser les fiançailles. Mais s'il était marié avec elle, c'était foutu, il ne pouvait rien casser. C'est la seule chose, c'est le seul moment où tu peux dire, je ne vais plus au plus loin. Je ne m'engage plus parce que c'est la vision que tu m'as présentée. Toi-même, tu ne la respectes pas. Toi-même, tu ne la connais pas. Toi-même, tu la bafoues. Si tu bafoues la vision que Dieu t'a donnée, ça veut dire que tu bafoues Dieu. Je ne peux pas te suivre dedans. Mais la Bible dit que quand vous êtes mariés, c'est que Dieu a uni, que personne sur terre, dans le ciel, ne désunisse. Est-ce qu'on se comprend? Il y a encore des spécificités que je vais toucher peut-être plus tard. Parce que j'ai dit, Dieu n'a pas fait qu'on se marie. Il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais si ta vie est menacée dans un foyer, moi-même, pasteur, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. J'ai te dit qui dedans. On a prié, on a jeûné, ça ne change pas. L'homme ne change pas, la femme ne change pas. Je vais prendre ma fille. En tout cas, on n'a qu'à dire, je suis un mauvais pasteur. Je viens chercher ma fille et puis on va avec elle. Voilà. Parce qu'on dit, il est censé avoir trouvé le... Oh, parlez fort. Il est censé avoir trouvé. Donc la dame, elle est censée avoir trouvé. Mais c'est quoi le problème? Ma vie est menacée, la vie de ma fille est menacée. Et puis bon, on va me dire que la Bible dit, le même Dieu qui a dit, ce même Dieu-là aussi dit, que si tu t'es attaché à une personne, et puis ça ne va pas, détache-toi à la personne. Donc il y a un moment, il faut arrêter de prendre la Bible comme on pense que ça devrait se passer. Lisons la Bible et puis laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est ce que j'ai appelé toujours la religiosité. C'est de dire, et ne pas vivre ce que la parole dit. La Bible dit que le don de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Ce n'est pas mon message aujourd'hui. Donc quand tu as fini de faire ce choix, tu rentres dans le domaine du mariage. Tu as choisi, vous avez marché, vous êtes fiancés, tu es en train de vous êtes éprouvé, vous avez vu que les choses vont, vous voyez que tout concorde, tout va ensemble. Parce que vous savez, l'homme ou la femme peut dire à un homme, tant qu'elle n'est pas mariée. Moi j'ai vu des femmes, quand elles sont mariées, dès qu'on met un bac dans leurs doigts, elles se transforment en démons. Elles rentrent dans le foyer, tu as l'impression que ce n'est pas la femme que ton cœur s'est attaché à elle. Mais l'homme, tu es surpris. Pourquoi? La Bible dit que je révèle à mon serviteur avant que les choses n'arrivent. Si tu es surpris, c'est parce que toi-même là, tu as un problème. C'est-à-dire que tu n'es pas en communion avec Dieu. Vous pensez que c'est les femmes seulement qui sont touchées? Non. Non. L'homme n'est pas les hommes d'aujourd'hui. Ce sont des garçons princesses. Parce qu'on dit que l'homme doit faire sortir un peu de sa féminité.
Je ne peux pas toucher d'autres sujets parce que, bon, on est diffusé. Donc aujourd'hui, tous les hommes d'aujourd'hui, vous les voyez, mais ils marchent comme des femmes. Leur comportement, c'est comme femmes. Les décisions qu'ils prennent, c'est comme femmes. Dans la maison, là même, ils se comportent comme femmes. Ils parlent plus que femmes dans la maison. Ils s'énervent plus que femmes. La femme, elle est tellement sensible qu'elle peut avoir des comportements. Mais c'est quand elle te regarde, elle est rassurée, puis elle redevient. Mais elle te regarde, même elle se dit, mais je m'en vais où même? Donc quand toi, tu veux montrer que tu es garçon, tu te gonfles seulement. Tu les vois là, ils sont toujours gonflés. Et puis dans leur maison là même, on ne peut même plus leur dire quelque chose, ils sont toujours gonflés. Et pour eux, ils disent, ils sont garçons. Tu es quel garçon? Tu n'es pas un garçon. Un enfant vous est né. Un fils, un héritier qui transporte le royaume de Dieu vous est donné. On donne à une femme un fils. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, il transporte avec lui le projet de Dieu. Tous les jours, il prie pour que Dieu fasse. Et j'ai dit une chose encore. Pendant que vous êtes là en train de fiancer, vous êtes fiancé, le cheminant jusqu'à la fiançailles, écoutez-moi, j'ai dit il y a 2 visions, ou bien 2 destinées qui vont se transformer en une seule destinée. Et j'explique. Quand l'homme, monsieur Guéli, Mathieu, viens, Florent, viens. Il y a quoi? Vous ne savez même pas pourquoi je les appelle et puis vous faites yes. Et si ce qu'il dit là est mauvais. Ah, c'est le couple de l'année. Est-ce qu'on peut acclamer le couple de l'année? Ma fille, moi je donne mon coup. Je n'ai pas dit il y a quelque chose que mon fils est venu. Depuis un bout de temps, je ne l'ai pas encore vu. Ni toi non plus. Donc si, Dieu fait grâce que ce que je vais dire là touche votre couple, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit, quand Matthieu voulait une femme, il était ici. Il avait un besoin. C'est ce besoin-là. Il était dans il avait une destinée. Dans la destinée de Matthieu, il est dit qu'il faille qu'il y ait une femme. Dis à quelqu'un, dans ma destinée, on dit qu'il faut qu'il y ait une femme ou bien il y a un homme. Si tu es femme, tu dis homme. Si tu es homme, il faut dire femme. Oui, c'est important. Attends, on est dans un siècle aujourd'hui où tout est possible. Écoutez-moi. Donc Matthieu, dans sa galère de célibat, de promenade, il a garfé aussi. Donc, dans sa galère, Matthieu prie Dieu. Il a un besoin. Dieu prie pour le projet de Dieu. Et puis dans le projet de Dieu, Matthieu voit qu'il est fatigué de goûter à gauche, à droite. Il a besoin... Oh, écoutez. Ce que je dis là, je n'ai pas dit Matthieu m'a dit quelque chose. Je parle selon la parole de Dieu. Il est fatigué de courir. Qui n'a pas couru ici à gauche, à droite? Moi. Oui, avant de rencontrer ma femme là, c'était elle seule. Oui, j'étais au 4e étage, elle était au 1er étage. Au 2e étage. Une fois même, son papa nous a trouvés là-bas. J'ai sauté du 2e étage jusqu'au rez-de-chaussée. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu mal au dos. Elle doit me masser. C'est vrai ce que vous dites là. Même elle est là. 2e étage. À l'époque là, tu vas voir papa de la chérie que tu convoites. On ne fait rien, mais on est seulement dans sa maison. Et puis on entend la clé qui fait crac, 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 crac. Tout le monde. On n'a pas regardé si on est à combien d'étages. C'est tout ça qu'elle a vu. Et puis elle dit non, le gars il est prêt à mourir pour moi. Bon, c'était une parenthèse. Donc, il a une vision avec Dieu, une destinée. Il priait pour cela et dans sa destinée, Dieu dit que tu dois te marier. Il sait qu'il doit se marier. Il rencontre certainement des femmes, mais ce n'est pas ça. Donc, il prie. Dieu dit, à cause de ce que tu pries pour que mon projet dans ta vie s'accomplisse, je te ferai venir une aide semblable. Écoutez-moi. Ensuite, elle, de son côté ici, elle prie
Elle est dans son célibat. Elle prie aussi pour le projet de Dieu. Mais elle, quand elle prie, elle dit, Seigneur, moi je suis fatigué, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Dieu dit, j'ai identifié quelqu'un et je vois que la corde qu'il a sur son côté ressemble à l'être que tu es. Je vais permettre que vous vous rencontriez. Et puis Dieu suscite une occasion. C'est pour ça les gens qui disent que je vais prier Dieu, Dieu va m'amener un homme qui a cheveux rouges, les yeux bleus. Ceci dit qu'il y a un problème. Tu as un problème. Demande à Dieu que toi tu veux simplement accomplir sa mission. Tout simplement. Et Dieu se pourvoira lui-même d'emmener quelqu'un pour t'aider à accomplir sa mission. Donc les deux vont à Carrefour et puis les deux se croisent à Carrefour. C'était ça que tu voulais me dire, non? Non, ils se croisent à Carrefour. Il dit qu'il a veut. Donc il fait les démarches maintenant. Mais où je veux venir, c'est-à-dire qu'une fois qu'il dit la veut, écoutez-moi, est-ce que sa vision, est-ce que sa destinée s'est arrêtée? Est-ce que sa vision, est-ce que sa destinée s'est arrêtée? Elle doit continuer à prier dans le même sens qu'elle priait pour le rencontrer. Écoutez-moi très bien, c'est ça le problème aujourd'hui dans les couples. Parce qu'elle ne prie plus parce qu'elle l'a rencontré. Lui ne prie plus parce qu'il l'a rencontré. Donc ces deux maintenant ils vont prier ensemble. Il y a un problème qui est là. C'est les deux destinées qui vont s'attirer à cause de leur consécration à la prière, au jeûne, pour que Dieu fasse. Mais une fois qu'ils se sont rencontrés, ils se disent qu'ils ont réussi. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les couples. Dès que la femme a trouvé l'homme, elle oublie que c'était ses prières qui avaient attiré l'homme. L'homme, il trouve la femme, il oublie que quand il était en train de prier seul, c'est là que la femme est venue. C'est quand Adam était seul qu'il a prié et Dieu a répondu. Donc, les deux destinées existent toujours. Maintenant, quand ils se marient, on dit qu'ils ne forment plus qu'une seule chair. Laissez-moi vous expliquer cette partie-là. Et si vous n'avez pas compris ça, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Écoutez-moi, je l'ai fait la dernière fois. Mets-toi à côté de ton mari. Lui-même, il a attrapé. Je n'allais pas l'attraper. Écoutez-moi. Vous les voyez tous les deux, non? Ils sont mariés, vous êtes mariés. Montrez-leur vos bagues. Ils sont mariés, non? Mais dites-moi, en quoi forment-ils une seule chair? Non, mais dites-moi, est-ce que vous ne voyez pas Flore? Vous ne voyez pas Mathieu? Donc, l'image de former une seule chair, là, ne la prenez pas textuellement. C'est ça le problème. Parce que souvent, quand on rentre dans le foyer, Mathieu veut que Flore ait son cerveau. Son intelligence, là, il faut que Flore l'ait. Elle veut que ce qu'elle pense là, il faut que Mathieu l'ait. Oh, je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. Elle dit qu'ils ne font plus qu'une seule chair. Je vais vous l'expliquer. Les deux là ils ont connu le Seigneur. Mathieu, avant de rencontrer Flore, il était obligé d'épouser Dieu parce que c'est la vision qu'il a, c'est Dieu qui le lui a donné. Il devient donc l'épouse du Seigneur. Elle, quand elle voulait Mathieu, elle devient épouse du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les deux vont épouser la vision de Dieu. Écoutez-moi bien. Mais ils sont toujours chers. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de se chercher, ils ont épousé quelque chose. Il n'y a qu'un seul esprit qui dispense tout comme il veut. Donc, ils ont épousé le même esprit. Quand il vient, l'union maritale fait que le même esprit se réunit en un seul. Donc, en fait, là, les deux là deviennent qu'une seule chair, pas entre eux, mais ils deviennent une seule personne en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut veiller à ce que toujours le Saint-Esprit soit au milieu d'eux, parce que c'est lui qui fait qu'ils deviennent une. Mais toi et moi, quand on les regarde, on sait qu'il y a deux personnes. L'intelligence de Matthieu va se fondre. Pourquoi? Parce qu'il ne compte, il dit quoi? Ce n'est plus ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par mon esprit. Donc, Matthieu ne compte plus sur ce qu'il savait. Mais Matthieu compte sur celui qui les a réunis. C'est le seul qui connaît le projet qu'il a formulé sur leur vie et pourquoi il a permis qu'ils se rencontrent. Donc les deux, quand elle compte sur Dieu, lui compte sur Dieu, toutes leurs discussions vont dans le sens de Dieu. Mais quand elle vient, puis elle a une autre pensée, Matthieu a une autre pensée, il ne prie pas. Ils ne se souviennent pas que c'est Dieu qui les a unis. Parce que ça devient une habitude. Et qu'est-ce qui va se passer? Chacun vient, chacun veut faire comme il le veut. Mais en vérité, dans un couple, quand on veut faire quelque chose, on se réfère à Dieu, qui fait que nous devenons plus qu'une seule chair. Est-ce qu'on se comprend?
Donc, il est important que ce couple-là respecte celui qui les a unis. Mais si Matthieu s'en fout de Jésus, elle s'en fout de Jésus, jamais Christ ne sera au milieu d'eux. Il dit, celui qui m'honore, je vais l'honorer. Donc, est-ce que Matthieu prie? Est-ce que Flore prie? Est-ce que Flore est soumise à Dieu? Est-ce que Matthieu est soumis à Dieu? Pour que Flore soit soumis à Matthieu, il faut que Flore sache ce que c'est que la soumission. Être sous la mission. Et comme Christ est celui qui donne, qui est le missionnaire par excellence, il faut que Flore soit sous Dieu. Elle accepte que Jésus prenne le contrôle dans sa vie. Qu'elle se laisse conduire par Dieu. Elle dit qu'elle épouse quelqu'un. J'ai dit qu'il faut épouser Dieu d'abord. Quand elle a épousé Jésus, c'est-à-dire quoi? Quand on dit épouser, j'ai pris l'exemple non vendredi, n'est-ce pas? Viens ma chérie, mon modèle. Viens, vite, il faut courir. Regardez très bien. Tiens-moi ça. Épouse-moi la forme de la bouteille. C'est-à-dire, voici Flore, le papier. Matthieu est là. On est d'accord, non? Flore devient épouse. Ça veut dire qu'elle prend la forme de Matthieu. Elle prend la forme de la destinée de Matthieu. Elle prend la forme de la mission de Matthieu. On est d'accord? Donc, quand on regarde même, on regarde ce qu'elle a, ce qu'on voit. On voit Flore ici, mais on voit Matthieu au travers de Flore. C'est pour ça que Jésus dit quoi? Il dit, vous êtes à mon image. Il n'a pas dit, vous êtes moi. Vous êtes à mon image. Ça veut dire que vous avez épousé ma vision. Donc, quand on vous regarde, on vous voit, on me voit au travers de vous parce qu'on ne forme plus qu'une seule personne, une seule vision qui se présente. Mais si Flore ne veut pas elle veut pas épouser la vision, elle est mariée à quelqu'un, mais elle ne l'épouse pas sa vision. Voici ce que Flore fait. Donc, on voit Matthieu est là, mais Flore est là. Elle reste telle qu'elle est depuis quand elle était célibataire. Elle est rentrée dans le mariage avec ces mêmes comportements de célibataire. Ces mêmes comportements de ceci. Voici ça. On ne peut pas voir la vision très loin. Elle n'a pas épousé la vision. Forcément, Matthieu va aller comme ça. Flore va le bloquer. Elle devient un obstacle. Pourquoi? Parce qu'ils sont mariés. Ce n'est pas lui qui doit épouser la vision. C'est celle qui vient, qui épouse la vision de celui à qui on a donné la vision. Ne vous y trompez pas. Les foyers ne sont pas bénis parce qu'il y a trop de mélange entre la modernisation, la modernité ou bien comment on appelle, la philosophie et puis les TikTok qu'on vous envoie. Tu as perdu 10, un de perdu, 10 de retrouver. Il faut chercher 10. Parmi les 10 là, est-ce qu'il y a quelqu'un, la femme de ta destinée dedans? Il y a l'homme de ta destinée dedans. Si toi tu n'as pas été capable d'épouser Jésus, c'est pour ça souvent dans l'église, on vous dit soyez soumises. Quand vous arrivez à l'église, on voit des femmes, elles ne peuvent même pas respecter l'homme de Dieu. Tu vas prendre une femme comme ça, tu vas la mettre dans ton foyer. Tu vois des hommes même, ils viennent voir le pasteur et puis ils le tapent comme ça. Un gars comme ça, il ne va jamais respecter ton papa. Il critique ton papa. Parce qu'il ne sait pas ce qu'est la paternité. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous voyez, il est important que pendant le cheminement, Flore épouse la vision de Matthieu. Avant le mariage. Parce que c'est pendant ça, la fiançailles, là, que Matthieu peut dire non, moi ça ne peut pas aller, j'arrête. C'est pour ça qu'il est important aussi que les amis, les gens qui les accompagnent soient de Dieu. Parce que j'ai vu dans l'église, non, mariez-vous. Non, il faut vous marier. Non, mais c'est rien, on va prier. Le gars, il dit, va prier, mais jamais tu le vois, il t'assoit et toi pour prier. On va prier, mariez-vous. Non, mais ça, c'est rien, ça. C'est un démon qui vous fait. Mais quand est-ce que tu as chassé le démon pour qu'eux, ils puissent faire un cheminement normal? Donc, Matthieu a la responsabilité de savoir si Flore a épousé sa vision. C'est ce que je dis. Quand tu deviens un garçon princesse, tout ce qu'elle dit là, tu dis amen. Tu deviens un béni, oui, oui. Tu ne lui imposes pas la vision de Dieu. Tu ne lui parles pas. Elle ne comprend pas où elle va avec toi. Elle ne sait pas ce que tu veux. Tout ce que toi tu veux, ce sont les choses qui vont te satisfaire à l'instant T. Un homme, je dis bien un homme, il n'a pas une projection du temps chronos. Il a une projection du temps kéros qui doit arriver.
Est-ce qu'on se comprend? Non, une fois qu'elle a épousé la vision, elle ne peut pas parler à son mari. Quand il dit elle ne peut pas parler à son mari, c'est dit les discours inutiles dans le foyer. Elle ne peut pas. Parce que dès le départ, là, le début, vous avez mis Dieu. Donc elle est soumise à Dieu. Donc elle est soumise à son homme. C'est pourquoi Sarah peut dire à son mari, dit mon Seigneur. Aujourd'hui, tu as dit à une femme, elle te regarde même là, toi tu es quel Seigneur? Tu es quoi? Tu es qui? T'es qui? Et puis, il voit aujourd'hui les jeunes femmes, j'ai vu ça, elles se lèvent devant leur mari. Tu peux le frapper. Vous bavardez avec vos hommes. Et c'est vous les mêmes là qui allez fléchir genoux, Seigneur, bénis mon mari. Comment Dieu va bénir ton mari de ta bouche qui l'insulte? Et puis après, comme ton cœur est cool maintenant, tu vas dire, Seigneur, bénis mon mari. C'est impossible. La langue là, la Bible dit que c'est le seul organe que Dieu a donné pour bénir et pour maudire. Tu as fini de maudire. Et puis toi, tu veux venir bénir. Comment la malédiction et la bénédiction vont marcher ensemble? Ce n'est pas possible. Parce que la bénédiction est accompagnée de comportement, d'attitude. La foi est la ferme assurance des choses dans lesquelles on espère la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais vos cœurs sont remplis. Tous les jours, vous vous arrêtez devant vos maris. Ils ne sont pas Dieu. Ce sont des hommes. Ils peuvent se tromper. C'est pour ça qu'on vous a mis à côté pour prier pour eux. Votre devoir, on en a parlé tout à l'heure, votre devoir, c'est de prier pour vos hommes. Prier pour que l'union que Dieu a fait soit une union dans le Seigneur, qui ne perd pas la vision, qui respecte Dieu, qui honore Dieu, qui ait la crainte de Dieu. Quand vous finissez ça là, le monsieur, même s'il va au dehors, une fille de drague, et puis le Saint-Esprit est là. La fille, tu viens, il vient voir la fille. Ma fille, non. Et toi, moi, je ne suis pas de l'autre côté là. Ma fille, mon chéri, tu sais, je t'aime. Elle là, écoutez-moi très bien. Ce n'est même pas elle, elle-même, elle ne peut pas. Parce que pendant que toi, ton mari est en train de faire des affaires, il est dehors, que tu es dans la prière, le Saint-Esprit se met entre toi et ton mari. Où il s'en va, et vous assure, la dame qui voulait de lui, quand elle le regarde, elle voit l'ange de l'Éternel. C'est comme le prophète Balal. L'ange était là. L'âne dit, je ne bouge pas. L'âne voit ce qui se passe. L'homme ne voit pas ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Une femme vertueuse, quand elle est dans la prière, pendant qu'elle est en train de prier pour son foyer, pour la vision que Dieu a donnée à son mari, l'ange empêche toutes les personnes qui peuvent détruire la vision d'arriver. Mais quand une femme, elle est dans la maison, au lieu de prier, elle regarde la télévision. Et puis c'est quand la télévision est fatiguée, elle a vu quelques petits trucs de comportement d'un homme dans la télévision. Et puis elle voit son homme, un petit comportement net là. C'est là qu'elle va commencer. Moi je t'ai vu, hein. Si tu étais dans la prière, ce que le Seigneur allait te montrer, ce n'est pas la même chose que la télé te présente. Les femmes ne prient plus. Elles sont en train de prier, il faut rendre mon mari riche. C'est richesse que tu cherches. Quand il va avoir richesse, tu es sûr qu'il va rester avec toi. Dis à Dieu que ton mari n'abandonne pas la vision que tu lui as donnée. Prie Dieu, Seigneur, je prie qu'il te soit loyal, fidèle, intègre, qu'il demeure dans la vision. Est-ce qu'on se suit? Écoutez, il y a beaucoup de choses. Faites ça, vous allez voir que les choses vont changer. Je n'ai pas dit que ce que je suis en train de vous dire là, c'est un mode d'emploi. Je vous dis, voici ce que la Bible dit. Tu fais de ça un mode d'emploi, tant mieux pour toi. Moi, je te donne la parole. Je ne te force pas à prendre la parole. Je l'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup de revues sur le couple qui sont écrites par les pasteurs. Et vous allez voir que chacun y va de son expérience. Mais celui qui connaît la vision que Dieu lui a dit va adapter l'expérience de quelqu'un parce que ça rentre dans son projet. Pourquoi? Parce que comme il est consacré, le Seigneur lui révèle que ce que le monsieur a dit là, ça peut marcher dans ton foyer. Mais j'ai vu des personnes aussi qui prennent le livre de quelqu'un, puis ils veulent lire ça matin, midi, soir. Ils lisent ça matin, midi, soir. Et puis ils voient même que le mariage n'avance pas. Pourquoi? Parce que chacun a une empreinte. L'empreinte de Yann n'est pas mon empreinte. Cependant, la seule chose qui ne change pas, c'est la vision de Dieu. Et donc, l'épreuve que Yann va passer n'est pas mon épreuve. Ce que j'ai traversé dans mon foyer, ce n'est pas ce que Yann va traverser.
C'est que le prophète Toussaint traverse de son foyer, c'est pas ce que moi j'ai traversé. Mais le prophète Toussaint peut venir me donner ce qu'il traverse. Et puis je lui dis, ah frère, moi j'ai traversé tel moment. Voici ce que, mais en tout cas, prie Dieu. De ce que peut-être ma façon d'avoir compris les choses, tu l'adaptes à ta proie. Est-ce qu'on se comprend? Donc, une fois que les deux, elle a épousé la vision, on peut aller au mariage. Les fiançailles, là, c'est ça. Il faut qu'elle épouse la vision et qu'elle comprenne que la vision est bonne pour elle. On peut aller au mariage. Pendant les fiançailles, elle a compris qu'elle doit se soumettre à la vision. On peut aller au mariage. Pendant les fiançailles, elle a compris que l'homme là va la tenir, il va se tenir dans la vision. On peut aller au mariage. Écoutez-moi, après ça, dans le livre de Genèse, Dieu va dire, une fois que tout s'est fait avec Ève, il dit maintenant à l'homme, tu vas dominer. Tu seras prospère. Tu vas dominer. Est-ce qu'on se comprend? Parce que là maintenant, il a quelqu'un qui a compris que pour sa vision, ce n'est pas qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il le faisait avant. Mais cette fois-ci, il dit que l'homme ne va plus s'arrêter pour dire à Dieu, j'ai un besoin. Quand il remplit son devoir, l'homme ne s'arrête plus pour dire, j'ai encore un besoin. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Quand la femme ne remplit pas son besoin et son devoir, l'homme va s'arrêter pour dire, j'ai un besoin. Et cette fois-ci, puisque Dieu lui a donné, ce n'est plus Dieu qui va lui redonner. C'est le monde qui va lui présenter. Vous voulez pas. C'est la défaillance de la prière, la défaillance de la consécration, la défaillance de la soumission dans le foyer qui font qu'il y a des hommes qui vont dehors. Je parle des enfants de Dieu. Je ne parle pas des prédateurs sexuels qui sont dans le monde. Est-ce qu'on se comprend? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Les gens pensent que c'est simplement avec la dîme. Non, mets Dieu à l'épreuve dans ton foyer. Pendant que lui, il va faire son travail, ou bien il voyage, ou bien il fait quoi que ce soit, ou bien quoi. Prie Dieu. Sois soumise. Mais l'homme te parle dans la maison, tu réponds. Il rentre à la maison, même il n'a pas de paix. Toi, tu es toujours en colère dans la maison. Toi, tu es toujours fâché dans la maison. Toi, tu as toujours quelque chose à reprocher à ton mari dans la maison. Je viens faire quoi dans la maison? Vous n'avez pas remarqué? Les femmes qui sont trompées là, généralement, ce que vous appelez la maîtresse, elle fait quoi? Elle est soumise. Allez demander. Elle est très soumise. Pourquoi? Parce que, et vous savez, c'est que le diable connaît ce qui fait garder garçon. Donc, il donne ça à la femme que toi, tu es dehors. Alors que c'était à toi que Dieu a donné. Il donne ça à celle qui... Quand le monsieur s'en va, lui-même, il sait que ce n'est pas normal. Mais le comportement, l'attitude, la façon que la femme le prend, fait qu'il n'a pas envie de la quitter. Pourtant, il sait que ce n'est pas normal. Non, écoutez. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous sortiez, hommes. Je suis en train de parler aux femmes. J'ai dit aux femmes, c'est votre consécration à Dieu, votre soumission, votre comportement, vos attitudes, votre langage, votre façon de faire dans votre maison qui va même faire que ton homme même ne peut pas aller chercher ailleurs. Est-ce qu'on se comprend? Ça, je parle des enfants de Dieu que Dieu a réunis et puis ils ont perdu la vision. Je ne parle pas des prédateurs et des prédatrices. On est d'accord? Donc, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Ok. Donc, une fois que c'est fait là, les deux ont compris. Ils disent, on va aller au mariage. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est l'union. C'est sceller ce qu'on a éprouvé. C'est sceller ce qu'on a éprouvé. C'est pour ça que Jésus parle des 10 vierges. Elles ont été éprouvées. Elles attendaient l'époux. Il les a éprouvées. Écoutez-moi bien. Si tu n'éprouves pas pendant les fiançailles, tu vas commencer à vouloir changer les choses pendant le mariage. Elles ont été éprouvées. Il y a 5 qui étaient sages. On dit qu'elles avaient l'huile, elles veillaient. Elles ont préparé tout ça. L'huile, le feu, les flammes, c'est le symbole du Saint-Esprit. Celui qui va nous unir. Elle veillait sur la parole de Dieu. Elle veillait sur l'Esprit de Dieu dans le foyer. Du moins, elles n'étaient même pas encore mariées. Elles étaient en train de veiller sur l'Esprit de Dieu. Femme priait.
Femme jeûnait. Femme attendait. Et puis, l'époux arrive. Les autres folles, elles se disent que, bon, si ce n'est pas lui, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Elles n'ont pas pris le temps dans la prière. L'homme qui vient, elles vont. À tel point que la flamme du Saint-Esprit s'est éteinte dans leur vie. Et elles sont parties. Pourtant, vous, tout le monde qui est né, le Saint-Esprit est là. Mais un moment arrive, vous pouvez éteindre la flamme du Saint-Esprit dans votre vie. La flamme s'est éteinte. Et la Bible dit qu'en ce moment bien précis là, le époux arrive. Quand l'époux arrive, il voit les 5 vierges. Il dit les 5 sages du moins. Il dit mais venons en partie. Les autres viennent et disent donnez-nous un peu de votre huile. Ce n'est pas possible, on ne partage pas le mari de quelqu'un. Quelque chose que j'ai souffert dans la prière pour avoir. Toi tu as venu aujourd'hui, tu as dit on va partager. Tu as passé où? Ce ne sont pas les 5 là qui ont parlé trop, hein. Mais simplement le Saint-Esprit lui-même va se pourvoir pour faire la différence. Mais toi, on te trouve au dehors. Tes parents ne connaissent pas l'homme. Tu n'es pas fiancé. On ne t'a pas doté. Tu n'es pas fiancé. Rien du tout. C'est toi qui fais jalousie. Jalousie de quoi? Tu n'appartiens à personne. Donc vous voyez, jeunes filles, les gens qui sont avec vous, les hommes qui sont avec vous, jeunes hommes, les filles qui sont avec vous, vous ne les avez pas présentées, le pasteur ne sait pas, on ne vous suit pas, il n'y a rien. Si quelqu'un la prend demain, là, tu vas te plaindre devant qui? Tu vas appeler Dieu pour dire que non. Dieu va te dire, mais toi, tu es qui? Elle est qui pour toi? Depuis quand? Je ne vous connais pas. Arrière de moi, Satan que vous êtes. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Il n'y a aucune légitimité. Vous vous plaignez, vous êtes jalouse pour rien. Il est jaloux pour rien. Il n'est même pas capable de te doter. Et puis c'est lui qui fait jalousie. Ta vie est libre, c'est open bar. Tu es encore sur le marché, je vous dis la vérité. C'est pas parce que on marche ensemble, ça veut dire quoi? Truc, viens mon fils. Mathieu, viens. Vous pensez qu'il n'y avait pas de gens qui draguaient Flore? Moi-même j'étais dans l'église ici, je sais qu'il y avait des gens qui draguaient Flore. Et puis moi-même je sais qu'il y avait Flore aussi qui draguait les gens. Écoutez-moi. Malgré cela, tant qu'ils n'ont pas posé l'action. Mathieu, quand tu es venu, tu nous connaissais? Tu connaissais quelqu'un ici? Mais pourquoi Mathieu a pris Flore? Parce que celui qui était avec elle n'a aucune légitimité devant Dieu. Qu'est-ce qui va dire que Dieu va intervenir pour Flore? Quoi? Rien. Elle est dans la débauche. Elle est dans la fornication. Et Dieu veut l'en sortir. Et donc il va permettre que Mathieu la prenne parce que lui veut faire les choses en ordre. Et puis le gars il se fâche. Mais tu te fâches pourquoi? Ça fait combien d'années tu l'observes? Continue à l'observer. Est-ce qu'on se comprend? Vous ne voulez pas entendre ça, pourtant c'est la vérité. C'est pour ça qu'il y a des femmes aujourd'hui, elles sont dans leur moyen, elles disent qu'elles sont en concubinage. Et puis elles prient, Seigneur, mon mari, et puis ça ne bouge pas. Mon mari, ça ne bouge pas. Mon mari, ça ne bouge pas. Mon mari, ça ne bouge pas. Il faut dire, bon, écoute chérie, viens. Allons voir mes parents. Papa, voici l'homme avec qui je marche. Allons voir mon pasteur. Pasteur, voici ça. Ça fait combien? Ça fait maintenant 1 an qu'on marche ensemble. Ah bon? Mon gars, viens. Va poser la dot. 1 an, tu n'as pas eu le temps de réfléchir, de savoir? Non, moi je ne vous sais pas. Il est en train de perdre ton temps. Parce que même si demain il te laisse, ce n'est pas un péché. Dis à quelqu'un, le pasteur dit ce n'est pas un péché. Parce que vous n'êtes pas mariés. Vous-même, vous vivez le péché. Écoutez-moi, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas de dot, il n'y a pas de fiançailles, il n'y a rien. Vous vous trouvez Dieu, vous faites ce que vous voulez. J'ai défini vendredi 3 relations. Il y a la relation amicale, il y a la relation fornication, et puis il y a la relation de Dieu, amour de Dieu. La fornication, quand tu définis, c'est-à-dire on se voit, on se prend et puis on se laisse. Amical, ce sont des amis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faille que vous ayez des bases selon Dieu. L'autre qui est au milieu là, lui là, on s'en fout, on se voit, on se laisse. Dans ça là, tu ne peux pas dire qu'il t'es jalouse, ou bien il est jaloux, ou bien tu l'as trompé. Non, parce que votre relation est basée simplement sur le sexe. Et puis il y a l'autre là, le dernier là, qui est béni de Dieu. Quand on a défini ça dès le départ, Flore sait maintenant qu'elle, elle ne peut plus se donner à n'importe qui parce que le monsieur lui a annoncé que lui c'est le mariage.
Est-ce qu'on se comprend? Mais vous êtes des jeunes femmes, des jeunes hommes. Vous marchez parce que le monde dit qu'il faut coucher aujourd'hui. Vous couchez en désordre. Je dis les plus grandes possessions de ce monde, ce n'est pas parce que tu es venu, tu as péché, tu as volé. Souvent là, c'est la première relation sexuelle qui transmet beaucoup d'esprit. On ne comprend pas des jeunes femmes, elles arrivent à un certain âge, elles ont des problèmes pas possibles. On chasse tous les démons de pauvreté, les démons de ceci. Mon ami, il faut arrêter de chasser ces démons. Demande-lui, elle, ses débuts de relation avec qui elle s'est mise. Il y a une dame qui est venue me voir au bureau, une brésilienne. Sa vie n'allait pas du tout. Et puis la servante est venue me la présenter pour dire, voici une servante, vraiment sa vie ne va pas. J'ai dit, bon, il ne faut pas trop parler. J'aime pas quand on parle, on me donne des révélations. Et puis j'ai pris le Seigneur. Je prends 2 minutes, j'ai pris le Seigneur. Le Seigneur me dit voilà. Donc je lui dis voilà ça. Tu es sorti avec un monsieur, voilà son nom, voici ceci, voici cela. C'est pas ce qui s'est passé, oui. Voilà ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Elle dit oui. Elle regarde, elle commence à trembler sur elle. Elle sort, elle dit non, c'est de la sorcellerie. Je lui dis que pour que ta vie aille mieux, il faut que ça soit exorcisé. Il faut venir voir l'homme de Dieu, il va prier pour toi. Elle n'est plus revenue, elle dit que c'est pas possible qu'elle n'a pas parlé de sa vie et que moi je suis au courant de sa vie. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne m'a pas dit que c'est parce qu'elle a volé. C'est parce qu'il dit, ce sont ses relations sexuelles qui l'ont détruite. C'est pour ça souvent on dit aux jeunes, non, écoutez, qui est marié ici? Oh, ma fille. Viens ma fille. Ça c'est ma fille dont elle peut parler. Ma fille. Vous m'excusez avec tout le respect que je dois à ton couple. Mais quand vous voulez aller ensemble, là, il a besoin de faire courrier. C'est quand il veut, non? C'est pour lui, non? La Bible déclare que le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Est-ce qu'on se comprend? Donc moi, la chose que je sais que si je trouve pour moi, là, c'est à vie, c'est cadeau pour moi. Vous êtes pressés pour aller où? Les gens vous prennent aujourd'hui et puis ils vous prennent aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Vous qui êtes dans les boîtes de nuit, qui allez faire, qui mettez ce que vous voulez, comme vous voulez, vous habillez. On a parlé ici des vêtements que vous apportez, qui vous servent jusqu'à qu'on voit tout sur vous, vous les filles là. Moi, ils ne vous marient pas. Tu peux t'asseoir, ma fille. Pour vous dire que le sexe là, une fois que tu es marié, c'est pour toi cadeau. Tu prends ça quand tu veux. C'est pas ça, on va courir derrière ça ici. On cherche à se marier pour avoir ça comme on veut. On se comprend? Et puis les jeunes hommes là, vous voyez, les filles, elles sont plaquées. Jusqu'à même, c'est-à-dire ce que toi tu dois voir dans le secret, c'est ce qu'on voit au dehors. Moi, ça me fait quelque chose. C'est mon palabre tous les jours chez moi. Elle dit, wesh. C'est mon palabre. C'est que son mari doit voir. Quelqu'un n'a pas. Il ne peut pas avoir la primeur de voir ça. C'est important. Est-ce qu'on se comprend? Mais on vous donne des vêtements sexuels. Des vêtements qui vont attirer des esprits des eaux. Les hommes même qui vous regardent, ne sont pas des hommes qui vont vous marier. Ce sont des hommes qui ont envie de vous. Pardon, asseyez-vous. Pardon, excusez-moi. Vous savez que quand tu peux t'asseoir, ma fille. Est-ce qu'on se comprend? Tout ça là, c'est ça qu'on observe pendant les fiançailles. Tu as une femme, elle n'a pas de gêne à se plaquer. Elle n'a pas de gêne à tirer pantalon jusqu'à... C'est pas possible. Elle n'a pas de gêne à mettre des vêtements où on voit tout. Moi, j'ai fait quoi avec toi? Si mon ami, mon copain, mon meilleur ami a vu ce que moi, je dois voir. Où est le mystère de la femme? Alors quand on vous dit habillez-vous décemment, ça vous vexe. Ne vous habillez pas décemment. Vous n'aurez pas des hommes décents. C'est un mystère. Une femme est un mystère. Je l'ai dit. C'est pour ça qu'elle était cachée dans la côte de l'homme. Elle était un mystère. Respectez-vous. Est-ce qu'on me suit? Il est très important que vous compreniez cela. La première chose, Jésus. La première chose, Christ. Épousez Christ. Jeune homme, quand vous voulez vous épouser Christ,
mariage est bon. Ne boudez pas le mariage. Ce n'est pas parce que d'autres ont fait des erreurs qu'on va dire on ne va pas se marier. Le mariage est bon. Mais il faut avoir le courage de redresser dans sa vie ce qui n'est pas de Dieu. N'écoutez pas les jolis menteurs. Des hommes, ils mentent à longueur de journée. Des femmes qui n'ont pas de respect pour leurs hommes. Je termine là-dessus. Un homme a besoin dans sa maison de respect, de paix et de soumission. Une femme a besoin d'assurance, d'une vision. 2, l'homme a besoin de 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La femme, elle a besoin du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Ce que je veux faire, c'est de vous donner les bases pour rectifier quelque chose. Si tu es là et que dans ton foyer ça ne va pas, arrête de regarder ce que ton mari ou bien ta femme fait. Regarde ce que toi tu fais pour que ça aille mieux. Si tu es là que tu dis que tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureux, arrête de regarder que tu n'es pas heureux. Demande-toi est-ce que tu rends l'autre heureux. On ne se marie pas pour devenir heureux. On se marie pour rendre heureux. Et c'est quand tu rends l'autre heureux que l'autre connaît ses principes. Là, chacun doit se rendre heureux. Et normalement, il y a un équilibre, on est heureux. On ne demande pas à un homme de nous aimer. C'est quand on est soumis, la soumission produit l'amour. C'est pour ça que la Bible dit que femme, tu vas être soumise et l'homme, tu dois aimer. La femme, les femmes, vous avez la difficulté à être soumise. Mais l'homme a la difficulté d'aimer une seule femme. C'est pour ça, vous savez, tout ce que Dieu fait, il fait ça avec quelque chose, il sait tout. Mon fils Loïc, toi tu ris beaucoup quand il parle des gens. Hein. Non, toi, évangéliste Salomon. J'espère que tu aimes une seule femme. Hein. Parce que quand il a parlé de ça, là, tu es riche. Est-ce qu'on se comprend? Donc soyez soumises et puis vous allez créer de l'amour. N'attendez pas l'amour pour être soumise. Ce n'est pas de Dieu. Soyez soumis, ça va créer l'amour. Et une femme qui est soumise et puis un homme qui ne l'aime pas, il a un problème avec Dieu. Ce n'est pas toi qui va avoir problème avec Dieu, c'est l'homme qui va avoir problème avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Alors j'entends des gens qui disent, je prie le Seigneur, Seigneur, si c'est ta volonté. Regarde quelqu'un, il faut dire, arrête-moi ce genre de prière là. Si c'est ta volonté. Ma fille, tu as dit le roi les appelait comment? Ézéchias, non? C'était quoi le décret sur lui? Il devait mourir. Il a prié pour mourir. Dieu a donné sa volonté, non? Écoutez-moi très bien. Quand vous êtes dans les foyers, puis il y a des choses qui ne vont pas, Seigneur, si c'est ta volonté. Regardez-moi des gens comme ça. Ça ne vous plaît pas, et puis vous dites si c'est ta volonté. Il y a des gens qui ont prié alors que le décret de Dieu était. Et puis Dieu a changé à cause de sa soumission, de sa consécration, de sa prière. Qui vous a dit ça? Vous aimez trop rendre les choses jolies, quoi. Pourquoi on dit que vous, c'est de Dieu, vous vous soumettez. Vous n'êtes pas soumis, et puis vous dites à Dieu si c'est ta volonté. Pour dire ça à Dieu, là, c'est-à-dire toi-même, là, tu ne peux pas te reprocher quelque chose. Seigneur, si c'est ta volonté, c'est ce que Jésus a dit dans le jardin de Gethsémani. Comme Jésus a dit ça, là, vous tous vous levez, Seigneur, si c'est ta volonté. Qui vous a dit ça? On dit, le gars, on dit, va mourir. Il dit, hey, je ne suis pas prêt pour mourir. Ton affaire, là, j'ai compris, hein, mais je prie. Il faut changer ton décret. On dit, Abraham, l'autre, on va détruire Sodome et Gomorrhe. Son neveu est là-bas. Dieu est venu donner sa volonté. Il dit, même si tu trouves une personne, je ne détruis pas. Il n'a pas dit, si tu trouves une personne, je vais l'épargner. Il dit, je ne détruirai pas. Est-ce qu'il n'a pas détruit? Ça veut dire que même Lot à Sodome n'était pas parfait. Mais pourquoi Lot était épargné? Parce que la volonté de Dieu, Abraham s'est opposé à la volonté de Dieu. Et Dieu a regardé le cœur de son serviteur. Et il a répondu. Vous êtes dans des foyers, ça ne va pas si c'est ta volonté. Prie Dieu. Laisse-le à sa volonté. Mais toi, tu veux quoi? Sinon, pourquoi tu parles de la foi? La foi, mais la ferme assurance des choses qu'on espère. N'est pas la foi? Puisque c'est la volonté. N'est pas la foi. Mais la foi, c'est quoi?
il y a quelque chose qui ne va pas et puis on prie Dieu, puis Dieu va changer la chose. Mais pourquoi tu ne dis pas, si ce qui m'arrive là c'est ta volonté, il n'y a qu'à continuer. Changez-moi ça dans vos foyers. Ça ne va pas là. Dis à Dieu, ça ne va pas, ça ne me perd pas. Et puis, il faut enlever ça dans ta tête si c'est ta volonté. Si c'est sa volonté, il va te dire que c'est sa volonté. Mais toi, ta volonté, c'est quoi? Moi, j'entends ça beaucoup dans les prières. J'entends les gens, ils sont en train de prier. Ils disent, ça ne va pas, Seigneur, si c'est ta volonté. Oh, Seigneur, si c'est ta volonté. Moi, mais je suis là-bas, il dit, moi-même là, j'ai dit que moi, je ne veux pas ça. Dieu, ta volonté ou pas, tu m'as dit que je serais dans le bonheur. Ça là, je ne veux pas. Et puis, j'ai vu Dieu faire. Est-ce que c'est parce que... Non, c'est parce que je me consacre, que je sais que Dieu veut mon bonheur. Changez vos prières. C'est pour ça qu'il dit qu'une femme et un homme doivent être consacrés dans la prière. Consacrés, je viendrai plus tard sur la consécration parce qu'il y a beaucoup de façons de dire que c'est quoi la consécration. Je vais vous montrer comment on dit consacré et quels sont les degrés de consécration. Et vos foyers seront bénis. Est-ce qu'on se comprend? On peut se lever.